Alors avant toute chose, vous le savez, un mot de la météo de ce vendredi, on n'échappera pas à la grisaille, aux averses. Ce matin, une bonne partie de la journée. On espère quand même le retour d'un temps sec et même quelques éclaircies de soleil cet après-midi. En tout cas, les températures sont en baisse, à peine 10 degrés pour les maximales cet après-midi. Ce sera même encore plus frais, voire même froid ce week-end. On en reparle avec la météo complète après le journal. Pour démarrer cette édition, les premières images du marché de Noël ouvert depuis mercredi. Les 83 chalets place Riour ont donc accueilli leurs premiers visiteurs. C'est la 26e édition de ce marché traditionnel avec les incontournables stands de vin chaud, de gaufres, des jouets, des vêtements, des spécialités des régions françaises, bref tout ce qu'il faut pour faire ou se faire plaisir avant les fêtes. Qui plus est en cette période troublée, il est important de retrouver le sourire et de vivre malgré tout. On vous laisse découvrir par vous-même les nouveautés de cette année sur place, mais sachez déjà que le marché est ouvert tous les jours jusqu'au Nouvel An, avec 3 nocturnes les 3 premiers samedis de décembre. Louis Caillé est allé s'y promener hier et a rencontré la responsable de l'organisation de ce marché de Noël à Lille. On a à peu près 10% des exposants qui sont renouvelés. On a une exposante portugaise qui travaille l'artisanat à partir de bois flotté. Nous avons des bijoux en or végétal issus d'une plante brésilienne, des bijoux artisanaux en laine et céramique, des jeux scientifiques, le Bozo Bozo, un chalet exclusivement rempli de chaussettes pour petits et grands et un exposant qui propose des produits de décoration sur le thème marin. Une autre image dans l'actualité de ce vendredi pour évoquer la soirée du trophée Elle Crée hier à Roubaix. La 10e édition de ce concours récompensant les femmes ayant créé leur société dans l'année. Aujourd'hui, en France, seuls 30% des chefs d'entreprise sont des femmes, d'où l'importance de valoriser ces parcours exemplaires. Trop souvent, les femmes entrepreneurs ont de vraies difficultés pour convaincre des partenaires, pour lutter contre les préjugés et réussir malgré les obstacles. Elles ont pourtant la même envie, la même ambition et souvent même plus de sensibilité, de compréhension pour gérer une entreprise. 5 femmes ont donc été récompensées hier dans 5 catégories. Écoutez justement la présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise. Les obstacles sont toujours les mêmes, c'est effectivement la crédibilité, vous venez de le dire. On doit dépoussiérer un petit peu les codes et les stéréotypes, ce qui fait que traditionnellement l'image que l'on a d'un chef d'entreprise, elle est masculine, elle n'est pas la représentation de la femme. Donc il faut dépoussiérer tout ça, il faut changer les codes et pouvoir effectivement avoir une reconnaissance totale à tous les niveaux, que ce soit bancaire, que ce soit dans la reconnaissance des compétences métiers. Il est important effectivement de pouvoir affirmer et oser son talent et son savoir-faire. 7h33 en direct sur Grand Lille TV ce matin dans le reste de cette édition. Si vous avez déjà entamé votre course au cadeau de Noël, eh bien sachez que les opérations de solidarité ont également commencé dans plusieurs grands magasins cette semaine, avec notamment cette collecte de jouets baptisée Laisse parler ton cœur. Une collaboration entre Emmaüs, Écosystème et Unicité pour récupérer des jouets d'occasion inutilisés et pouvant être redistribués. Les vieux jouets électroniques ne fonctionnant plus peuvent être remis en état également et divers dons pour offrir un beau Noël à des enfants en difficulté sont les bienvenus. Cette initiative a démarré en 2010 en 2 magasins et aujourd'hui près de 120 enseignes sont associées. Et demain, la collecte aura lieu dans les Coras de Villeneuve-d'Ascq et Seclin, ainsi qu'à Auchan, Fâche-Tuménil. Explication complémentaire au micro de Clotilde Leguévac. Un jouet qui est collecté ici va ensuite être collecté par Emmaüs qui va donc trier les jouets, les tester lorsque ce sont des jouets électriques et les nettoyer si besoin. Ensuite, ça pourrait être soit donné à des associations locales, type foyer de jeunes mères, soit revendu dans des entrepôts Emmaüs à des prix modestes, donc dans des boutiques solidaires. Ils resteront dans la région, voilà. Ils resteront dans les communes Emmaüs les plus proches des magasins. Allez, on termine avec le salon des vignerons indépendants ce week-end à Lille-Grand-Palais. Un événement qui aura bel et bien lieu malgré la menace et les attentats la semaine dernière à Paris. Dès aujourd'hui, près de 600 vignerons sont au rendez-vous pour vous faire découvrir leur terroir et leur travail. Toutes les régions viticoles de France sont bien évidemment représentées. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Forcément, il y aura quelques vins d'exception. Mais puisque l'on achète directement auprès du propriétaire du domaine, il y a de belles rencontres à faire, de belles bouteilles à découvrir et souvent à moins de 10 €. On vous rappelle quand même que l'alcool et le vin sont à consommer avec modération, mais aussi avec plaisir. Alors pour en parler, Daniel Mouty, le président des vignerons indépendants, était hier l'invité de Céline Nuret. On va trouver un Bordeaux, un Bourgogne, un Côte de Provence, un Arbois et ainsi de suite, dans cette espèce de désordre avec quand même des couleurs pour repère, et que le visiteur va aller un peu à l'aventure à quelque part, et l'aventure c'est la découverte, et la découverte c'est de dire
Hier, j'ignorais ce qu'étaient les coteaux du Marmandais ou les côtes de Tongue, par exemple, qui ne sont pas des chaussures, mais un super vin. Et qu'aujourd'hui, j'ai découvert ça, j'ai découvert un vigneron sympa, avec un vin qui a un super rapport qualité-prix, et qu'en plus, j'achète en direct, j'allais dire, à la ferme, quoi. Et puis en sport, la reprise après la semaine dernière, un week-end forcément particulier. Avant le déplacement du LOSC, donc en football en Ligue 1 demain soir à 3 à 20h. On vous propose de suivre tout à l'heure dès 14h la conférence de presse très attendue du LOSC avec les premiers mots de Michel Sédou, le président, après le licenciement d'Hervé Renard, les premiers mots également du nouvel entraîneur Patrick Collot. À suivre donc en direct en intégralité cette conférence de presse du LOSC sur Grande Île TV et dès 14h depuis le domaine de Luchin. 7h36 en direct, dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre. Très bon réveil à toutes et à tous.